Je reviens donc pour vous donner, pour vous donner le mécanisme de transmission ainsi que vous donner aussi des pistes pour réparer ce traumatisme. Quels sont les mécanismes de transmission du traumatisme? Je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet de transmission car cela deviendra très technique. Mais sachez que des études sont menées pour comprendre comment les effets traumatiques peuvent être transmis d'une génération à l'autre. Les scientifiques examinent plus directement une possibilité de transmission épigénétique. L'épigénétique étant l'ensemble des modifications de l'expression d'un gène sans que la séquence d'ADN de ce gène ne soit modifiée. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce sujet de transmission, mais si vous voulez aller plus loin, renseignez-vous sur l'épigénétique. Je vais essayer d'aller vite. Comment essayer de réparer? Vous avez hérité, comme tout le monde, de choses bonnes et d'autres qui le sont moins. Acceptez-les telles qu'elles sont. À partir de là, voyez ce que vous pouvez faire avec une fonction positive à cette transmission de traumatisme. Vous pouvez prendre cet héritage comme un message de vos ancêtres. À vous de voir de quelle manière vous pensez que certaines transmissions familiales vous font répéter soit des schémas de conflits existentiels, soit des difficultés métaboliques et somatiques. Commencez, priorisez un travail d'apaisement du système nerveux puisque nous savons d'un point de vue métabolique, l'épigénétique est la preuve que nous pouvons transformer la réactivité de notre organisme au stress pour l'adapter à notre environnement, mais il est possible de se faire aider, notamment par une thérapie narrative. Cette thérapie consiste à amener la personne à parler ouvertement de sa vie. Le thérapeute écrit tout, demande des détails. Finalement, un livre de la naissance du patient à la vie actuelle est construit, ce qui l'oblige à identifier des éléments importants de sa vie qu'il a peut-être négligés. L'un des nombreux avantages de cette thérapie est qu'elle n'efface pas tout le problème dans son ensemble, mais qu'elle oblige la personne à la réécrire afin de pouvoir la surmonter. La mémoire d'événements traumatiques est réécrite et transformée en mémoire cohérente et non stressante. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres thèmes. Abonnez-vous et likez si mes vidéos vous intéressent. Merci. Au revoir.